Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 22 août et on commence directement avec le dernier match du Real Madrid, c'était samedi soir. C'était du côté du Celta Vigo, c'était pour le compte de la deuxième journée de Liga et c'est de nouveau une victoire. Le Real Madrid s'est imposé 4-1 du côté de Vigo. Donc Benzema, Modric, Vini Junior et Fede Valverde buteur à côté Real Madrid. Eden Hazard aurait même pu marquer un but, dommage son penalty tiré donc a été arrêté par le gardien du Celta Vigo. Pas grave, il y a quand même une belle victoire 4-1. Donc le Real Madrid commence très bien cette nouvelle saison de Liga. En plus 2 matchs à l'extérieur et déjà 2 victoires pour cette équipe madrilène. Donc les statistiques du match, on peut voir que le Real c'est plus de 16 tirs, 7 tirs cadrés. Et sur ces 7 tirs cadrés, 4 buts quand même. On finit au fond des filets. Donc voilà les attaquants et surtout les buteurs côté Real Madrid très efficaces lors de ce match contre le Celta Vigo. C'est parfait bien sûr. Et avec cette double victoire on va dire lors de ces 2 premiers déplacements. Donc c'est la première fois depuis la saison 2018-2019 que le Real Madrid remporte ses 2 premiers matchs de Liga. Donc voilà un début de saison parfait. En plus si on rajoute en plus le premier titre avec la Super Coupe d'Europe plutôt. Donc voilà c'est un début de saison parfait bien sûr pour le Real qui avait déjà très bien terminé la fin de saison dernière avec la Liga, même la Ligue des Champions remportée. Là ça commence très très fort cette nouvelle saison du championnat espagnol. Actuellement le classement après 2 journées, donc c'est simple, le Real Madrid avec ses 2 victoires est en tête. Bon, actuellement ils sont deuxième parce que Villarreal a une meilleure différence de but aussi. On fait 2 matchs, 2 victoires plus 5 et le Real Madrid plus 4 à la deuxième position. Donc voilà, ça est parfait bien sûr cette position pour le Real. Une équipe dévastatrice en une journal Marca, c'était hier au lendemain de la victoire. Camavinga et Tchouaméni ont délivré un récital de déploiement physique lors du premier match sans Casemiro. Vini et Benzema ont à nouveau marqué. Ancelotti a accordé à Asensio ses premières minutes de jeu de la saison. Donc voilà la une du journal Marca hier, la une cette fois-ci du journal AS hier. Donc en l'absence de Casemiro, il y a Modric. Le Croate a pris en main la large victoire d'une équipe du Real Madrid qui a surmonté le départ du Brésilien. Et un grand début de match du Celta. Les Madrilènes s'endorment en tant que leader de Liga. Bon maintenant c'est Villarreal parce que après Villarreal a joué après bien sûr la publication de cette une. Mais bon voilà ils sont en première place, ils sont ex-aequo bien sûr avec actuellement le leader qui est l'équipe de Villarreal. Et on va parler du coach Carlo Ancelotti qui doit être bien sûr très satisfait de la prestation de son équipe avant-hier soir. Et j'ai une petite info concernant Carlo Ancelotti, donc il égale José Mourinho et devient le 6e entraîneur ayant dirigé le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid, 178 matchs dirigés par Carlo Ancelotti. Donc il est au même niveau que José Mourinho, les 278. Donc le prochain ça sera 179 pour Ancelotti. Il y a juste 5 entraîneurs qui font mieux que lui. On peut voir les 2 premières places, même les 3 premières places. Del Bosque à la 3e place 246, Zidane 263 et toujours la légende Munoz 605 matchs. C'est très compliqué un jour de dépasser bien sûr ce légendaire Munoz. Toujours avec Carlo Ancelotti, donc le but de Luka Modric a changé le jeu, c'était un match équilibré et compétitif. Il a également dit l'ovation debout pour Modric après son magnifique but. Je pense que tous les fans du monde entier devraient l'applaudir. En tant que fan, je paierai le billet juste pour le voir jouer. Ce joueur, Luka Modric, qu'on ne présente plus, une légende de l'histoire du football. Donc Ballon d'Or 2018, donc voilà, énorme joueur, il a quand même 36 ans Luka Modric et il nous fait encore des masterclass comme ça, c'est incroyable. Toujours avec Ancelotti, c'était un beau geste de Karim de laisser le penalty à Hazard, parce qu'il aurait pu tirer le penalty. Eden Hazard, il a marqué un but sur penalty, mais il a voulu donner l'autre penalty obtenu par le Real. Eden Hazard, dommage, le Belge a vu son tir arrêté par le gardien. Peu importe s'il n'a pas marqué, l'important est que Eden montre qu'il est en forme actuellement. Toujours avec Ancelotti, donc bon, il a parlé de Luka Modric est immortel, c'est un leader fantastique, il est toujours prêt et il joue toujours bien à chaque fois. Donc ça toujours très régulier, c'est très très rare que Luka Modric passe à côté d'une rencontre. Et il parle aussi de Fede Valverde, c'est qu'il n'est pas un ailier, mais il gère bien la position. Je pense toujours qu'il est meilleur au milieu de terrain. Maintenant Rodrigo est de retour et il va nous aider bien sûr. Voilà avec ce poste. Il dit que bien sûr Fede Valverde à son poste où il est meilleur, c'est en milieu de terrain. Et là depuis longtemps il le fait jouer en ailier droit, mais avec le départ de Casemiro, peut-être les cartes pourraient changer pour Fede Valverde. Et on peut voir le 11 de départ hier. Donc Fede Valverde a bien commencé titulaire. Donc il y avait quand même pas mal de Français les gars. Donc Benzema a commencé titulaire. On peut voir aussi que Ferland Mendy et aussi Camavinga et Tchouaméni. Donc félicitations bien sûr aux 4 Français du Real Madrid. Ils ont tous commencé titulaires. Donc voilà ce 11 de départ avant-hier contre l'équipe du Celta Vigo. Et on
va parler d'un Français, Tchouaméni. Il fait la une cette fois-ci aujourd'hui, ce lundi, du journal AS. Donc Tchouaméni, l'héritier, le Français a joué en tant que pivot pour le premier match sans Casemiro. Aurélien a contribué à 3 des 4 buts inscrits face au Celta. Tchouaméni a eu des stats similaires à Casemiro face au Celta Vigo. Donc voilà, la deuxième fois où il est titulaire. La semaine dernière, il avait été décevant contre Almeria. Cette fois-ci, il a été bon contre l'équipe du Celta Vigo. Quelques photos de l'ancien monégasque, maintenant nouveau joueur bien sûr du Real Madrid. Et Tchouaméni a eu plus de récupération 9, d'interception 3 et de dégagement 4 parmi tous les joueurs du Real Madrid contre le Celta Vigo. Donc voilà la belle partie bien sûr du joueur français contre cette équipe de Vigo. Et Ancelotti l'a dit à la fin du match, Tchouaméni a des qualités différentes de Casemiro. Aujourd'hui, il a montré ce qu'il montre à l'entraînement avec le ballon en défense. Il a pris du plaisir durant le match avec Lucas Camavinga et le soutien de Fede, ce qui est toujours important. Donc voilà, très satisfait Ancelotti cette fois-ci de Tchouaméni, parce qu'il y a quelques jours, il avait dit qu'il avait été déçu de la première en tant que titulaire de Tchouaméni, c'était contre Almeria semaine dernière. On va parler d'un autre Français, c'est Camavinga, lui également commencé titulaire à côté de Tchouaméni en milieu de terrain. Donc voilà quelques photos de Camavinga, il a également fait son match. Donc Marcelo, l'ancien numéro 12, donc il a mis voilà cette photo sur son compte Instagram avec le nouveau numéro 12. Maintenant la relève, bien sûr, c'est Camavinga, le 12 de cette équipe. Et pour finir avec ce trio du côté du Real, donc il y avait Luka Modric qui a commencé bien sûr titulaire, on a déjà parlé un petit peu avant, donc le joueur de 36 ans, et il a réussi sa 200e victoire en Liga, donc on va le féliciter avec le Real Madrid, déjà 200 victoires pour Luka Modric, donc félicitations bien sûr à cette légende du club. Et 11e saison au Real Madrid, est toujours la même passion pour Luka Modric, malgré que voilà, c'est un joueur maintenant qu'on ne présente plus les gars, ça fait déjà 11 saisons qu'il est du côté du Real, et quand il marque, on peut voir qu'il est très très content, bien sûr, toujours autant de passion pour le Ballon d'Or 2018. Et nous avons fait un super match, surtout dans les dernières minutes de la première partie et de la deuxième mi-temps. Nous avons joué dans un stade compliqué aujourd'hui, nous avons été constants et nous avons joué un grand match, très heureux de gagner. Il a répondu une interview du Real Madrid TV à la fin de la partie. Il a également aussi interviewé, il a fait des autres déclarations. Je suis content de mon but, j'ai fait la feinte et parce que Vini avait emmené l'autre défenseur avec lui, j'ai décidé de dribbler et de tirer. Dieu merci, c'est rentré. Il a également dit, c'est triste que Casemiro soit parti. Nous avons marqué l'histoire ici et avec lui, il a été fondamental. Il va beaucoup nous manquer, mais ça fait partie du football. Maintenant, nous devons continuer sans lui et chacun de nous doit donner un peu plus. Voilà ce qu'il a dit, bien sûr, parce qu'un journaliste lui a posé une question par rapport au Casemiro, son départ. Butragueno, les gars, par rapport à Luka Modric. Les applaudissements pour Modric sont normaux. Lucas fait partie de ces joueurs qui magnifient le sport car ils sont uniques et à cause de leur façon d'être, par la manière dont il comprend le jeu et son engagement, il est un exemple pour tout le monde. Donc voilà ce qu'a dit Butragueno par rapport à Luka Modric. Une autre photo bien sûr du joueur croate. Et Luka Modric, les gars, actuellement il est seul à la 4e position des joueurs étrangers avec le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid. Avant il était ex-aequo avant le match contre le Celta avec Cristiano Ronaldo. 438 pour les deux, et du coup Modric a joué contre le Celta. Du coup 439 matchs joués hors, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, hors joueur étranger, donc c'est-à-dire hors joueur espagnol, bien sûr. Donc 439 pour Modric, 527 pour Roberto Carlos, 546 pour Marcelo, le record, c'est Benzema, 608 en tant que français, donc joueur étranger du côté de Madrid. On va parler de Karim Benzema et Vini Junior, donc Batman et Robin, bien sûr, ce duo inséparable. Et on va commencer avec Karim Benzema. Et Benzema a ouvert son compteur but lors de la saison 2022-2023 de la Liga. Il a été buteur sur penalty, il aurait même pu marquer un doublé, mais voilà, s'il n'aurait pas laissé le penalty Eden Hazard, et bien sûr s'il aurait marqué ce penalty, donc pas grave, bien sûr c'est le premier but de cette saison. Voilà, il a ouvert enfin son compteur KB9 et grâce à son but, donc il devance Edinson Cavani parmi les meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats européens au XXIe siècle. Donc Benzema, c'est 263 buts au XXIe siècle dans les gros championnats européens. On peut voir les autres joueurs qui ont marqué le plus, on peut voir bien sûr le légendaire Cristiano Ronaldo, 494, donc beaucoup inscrits du côté du Real Madrid. Et toujours avec Karim, donc il dépasse Kini et devient le 8e meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Donc Kini était à 219, enfin Benzema était à 219, maintenant il est à 220 avec son but. Donc il y a César qui a 222, donc voilà que Benzema pourrait rattraper là très prochainement. Di Stefano 227, Raoul 228, donc le recordman toujours Léo Messi, 472 buts inscrits dans le championnat espagnol.
toujours avec comment dire, Karim Benzema, quelques autres photos, hein, notre fierté du côté du Real. On va parler de Robin hein, cette fois-ci, on a parlé de Batman, hein, de KB9. Donc Vini Junior les gars, Vini Junior, nous avons joué avec concentration et calme hein, contre cette équipe du Celta Vigo. Le Celta, une super équipe de super joueurs et leurs supporters vous mettent beaucoup de pression. C'est un stade difficile à jouer, donc je suis vraiment content de la victoire. Ancelotti est très important pour tous les joueurs, pour tous les jeunes joueurs. Hein. Il nous donne la confiance dont nous avons besoin et nous aide à grandir en tant que joueur. Donc voilà la déclaration de Vini. Et le but, bien sûr, il a marqué un but, hein, Vini Junior. Il a fait cette célébration avec le doigt levé. Donc pourquoi cette célébration il a mis hein, voilà, sur son compte Twitter, c'est une référence à R9, l'ancien numéro 9 hein, de la Seleção. Donc merci pour le conseil. Idol lui a donné en gros des conseils hein, voilà, pour être meilleur hein, et pour marquer et finir bien sûr les occasions, parce qu'il se crée énormément d'occasions Vini quasiment à chaque match. Donc voilà en gros pourquoi il a fait cette célébration Vini Junior par rapport à son idole R9. Et il a dribblé le gardien lors du but hein, contre le Celta Vigo, ce que faisait souvent dans le passé hein, Ronaldo, avec, que ce soit avec le Brésil ou avec tous les clubs où il a pu évoluer. Toujours avec Vini, voilà des autres photos de sa célébration voilà, lors de son but. Hein. Samedi soir, on va parler cette fois-ci de Fede Valverde. Encore un beau match hein, de Fede Valverde. Donc il a répondu à une question que jouant en tant qu'ailier, il a dit hein, nous travaillons tous pour apporter notre aide à l'équipe. Je continue d'essayer d'apprendre à ce poste, de m'améliorer. J'écoute l'entraîneur dans tout ce qu'il me dit. Donc voilà, il écoute en gros Ancelotti. Si Ancelotti veut le faire jouer défenseur droit, bah, il ira au poste de défenseur droit. Voilà, Ancelotti compte actuellement sur lui en tant qu'ailier. C'est pour ça qu'il joue en tant qu'ailier. On avait pensé quand même, enfin on pourrait penser avec le départ de Casemiro, mais il pourrait venir compléter hein, ce trio. Mais peut-être voilà, Ancelotti pense plus à Tchouaméni pour remplacer Casemiro et laisser Fede Valverde sur ce côté droit hein, de l'attaque, hein, parce que pour l'instant bah, il est performant. Il a dit je suis content pour le groupe, hein, pour tous ceux qu'ils ont donné sur le terrain, mon but, hein, cela m'a donné une immense satisfaction, cela faisait un moment que j'essayais de marquer, et il a marqué avant-hier soir, hein, le joueur uruguayen. Quelques photos hein, là, du gros match hein, de Fede Valverde, et plus 3 bien sûr, hein, plus 3 points bien sûr hein, pour le Real Madrid dans ce championnat espagnol. Et première apparition de Marco Asensio cette saison, c'est qu'il n'avait toujours pas joué, et il a joué bah, ses premières minutes hein, cette saison. Le joueur, hein, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Actuellement on est le 22, il reste 9 jours, n'oubliez pas de mercato, et tout peut arriver hein, bien sûr pour la suite de carrière de Marco Asensio. Eden Hazard, bon il a commencé sur le banc, il rentre en cours de jeu, donc bon il a eu le penalty qu'il n'a pas réussi à marquer, mais bon voilà au tout début de match hein, il était sur le banc, on peut voir qu'il avait le sourire hein, Eden Hazard, malgré qu'il ait de nouveau commencé de nouveau sur le banc. Et on peut voir Rudiger, donc Rudiger, hein, une grosse recrue aussi du côté du Real Madrid. Donc lui a commencé de nouveau sur le banc, c'est qu'il a joué les 20 dernières minutes. Rudiger, hein, peut-être qu'il s'attendait à jouer un peu plus hein, que ce qu'il joue actuellement. N'oubliez pas que du côté de Chelsea, hein, c'était un titulaire indiscutable actuellement, mais il joue seulement quelques minutes à par match. Hein. Le joueur allemand, mais il sera très très important bien sûr quand il y aura après la Ligue des Champions en plus. Hein, voilà, des matchs tous les 3 jours là, je pense, hein, qu'il commencera régulièrement titulaire. Et Florentino Pérez a félicité les joueurs et le staff après le match hein, face à Celta Vigo. Donc voilà, il a félicité tout le monde bien sûr par rapport à cette belle victoire 4-1. Et Ancelotti, du coup, il a accordé 2 jours de repos aux joueurs. Les Madrilènes reprendront l'entraînement mardi à partir de 17h30. Donc hier, il y avait repos. Aujourd'hui, lundi, il y a repos, donc il y aura entraînement demain à 17h30 pour le Real pour préparer la prochaine journée, parce que le Real de nouveau sera en déplacement. Ça sera le week-end qui arrive là, ça sera du côté de Barcelone contre l'Espagnol de Barcelone. Donc coup d'envoi 22h. Donc voilà, ce sera quand même le troisième match d'affilée à l'extérieur hein, pour le Real. Premier match à domicile, hein, c'est prévu le 3 septembre prochain contre l'équipe du Betis Séville. On va parler de ce maillot que le Real Madrid a porté hein, contre l'équipe du Celta. Ce maillot normalement qui aurait dû être dévoilé plus tard, mais il a été dévoilé avant le match hein, pour que le Real puisse jouer avec ce maillot, parce que le Celta avait des couleurs un peu violettes, donc ils ne pouvaient pas jouer avec leur maillot extérieur. Du coup ils ont joué avec ce maillot noir, et on peut voir qu'il n'est toujours pas disponible, hein, c'est qu'ils l'ont dévoilé, mais il n'est pas encore disponible hein, par exemple sur la boutique officielle du Real Madrid. Sera disponible le 12 septembre prochain, dans à peu près 20 jours. Voilà, s'il y en a qui veulent se faire plaisir et s'acheter tout simplement ce magnifique maillot. Donc maintenant on connaît les 3 maillots hein, du Real, donc le troisième maillot, le maillot extérieur et le maillot domicile hein, du Real Madrid pour cette nouvelle saison. On revient en 2001, donc il y a 21 ans, donc nous avons remporté notre 6e Coupe d'Espagne, hein, donc c'était du côté du Santiago Bernabéu, en plus c'était à domicile hein, contre le Real Zaragoza, donc une ancienne équipe hein, qui évoluait en Liga, hein, bon, il y a pas mal d'années. Donc le Real Madrid avait remporté sa 6e Super Coupe d'Espagne.
On va parler un peu de Casemiro. Donc il a mis un message les gars par rapport à son départ. Il a mis ce message sur son compte Twitter. J'ai vécu l'histoire la plus merveilleuse que j'ai jamais imaginée. J'espère retourner un jour dans ce qui sera toujours ma maison, pas dans 1000 vies. Je ne pourrai rendre à Real Madrid et au Real tout ce que vous m'avez donné pour toujours à la Madrid. Donc il a mis ça bien sûr sur ses réseaux sociaux. Casemiro par rapport à son départ. Marcelo, hein, bien sûr, les deux sont brésiliens. Les deux évoluaient ensemble. Hein. Par exemple la saison dernière du côté du Real. Casemiro, c'était merveilleux de te voir grandir et entrer dans l'histoire. Félicitations pour tout ce que tu as fait, mon garde du corps. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta nouvelle étape, mon frère. Légende, hein, voilà ce qu'a pu dire Marcelo. Florentino Pérez, les gars. Donc Casemiro est une légende, il a gagné le choix de décider ce qu'il veut faire. Pour tout ce qu'il nous a donné, nous lui donnerons la reconnaissance qu'il mérite pour tout ce qu'il a fait pour ce club. Donc aujourd'hui les gars, donc c'était ce matin, il y a eu la présentation, enfin le message d'adieu, en gros une cérémonie d'adieu hein, de Casemiro. Donc je vous dirai toutes ces déclarations, tout ce qui s'est passé, hein, ça sera dans l'édition de mercredi après-demain, parce que demain on parlera bien sûr du FC Barcelone. Donc là on parle un petit peu juste de Casemiro. Et par rapport à l'argent récupéré, n'oubliez pas que le Real Madrid pourrait récupérer 85 millions d'euros, un bonus inclus. Donc l'argent va servir à quoi? Donc Pérez et le directeur général José Ángel Sánchez ont décidé que l'argent de la vente de Casemiro sera injecté dans les travaux de rénovation du Santiago Bernabéu. Donc voilà, ça ne sera pas investi sur un nouveau joueur, ça sera plutôt investi pour faire avancer les travaux hein, du côté de ce Santiago Bernabéu. Et du coup, c'est vrai que ça fait un départ de plus hein, de cette équipe qui a remporté quand même 3 fois la Ligue des Champions d'affilée. Il ne reste plus que 4, hein, donc Toni Kroos, Benzema, Modric et Carvajal. Hein, c'est les 4 derniers survivants bien sûr hein, de cette magnifique épopée, on va dire, du Real Madrid il y a quelques temps en Champions League. Et quand Zidane n'a pas pu s'empêcher de rire, hein, c'était lors d'un Real Madrid Liverpool et Casemiro avait fait un gros tacle, on peut voir voilà, qu'il s'est embrouillé avec Robertson, on peut voir Zidane juste derrière en train de rigoler. Et Manchester United et le Real Madrid, une histoire d'échange et de mercato. C'est vrai qu'il y a souvent eu des joueurs hein, de Manchester qui sont allés du côté du Real dans le sens inverse, hein, par exemple de Manchester au Real, il y a eu Cristiano Ronaldo. Du Real à Manchester, il y a eu Varane, il y a eu Casemiro, il y a eu aussi Angel Di Maria. De Manchester au Real, il y a eu aussi David Beckham, Van Nistelrooy ou même Chicharito à l'époque. Hein. C'est vrai qu'il y a eu souvent des joueurs qui ont été vendus ou prêtés hein, au Real par Manchester ou dans le sens inverse. Et les départs majeurs hein, du Real Madrid ces dernières années, c'est vrai que voilà, c'est magnifique team hein, il y a quelques temps, ben voilà, il y en a beaucoup hein, qui ont quitté le club hein, récemment. Et Xavi les gars, le coach hein, du FC Barcelone par rapport au départ de Casemiro. Casemiro a marqué une étape à Madrid, ils ont signé des joueurs pour le remplacer et c'est une perte importante pour eux. Il a gagné beaucoup de choses et a joué un rôle déterminant au cours de la dernière décennie. Ce sont les décisions du rival, hein, voilà, d'avoir laissé filer Casemiro. N'oubliez pas que voilà, Florentino Pérez a dit que vu que tout ce qu'il a apporté, bien sûr, il avait un bon de sortie hein, si vous voulez quitter le club. Voilà, le Real Madrid acceptait bien sûr son départ. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on finit rapidement avec l'équipe féminine hein, qui jouait un match de barrage pour se qualifier pour la future Champions League. Elles jouaient contre Manchester City, elles se sont imposées 1-0, du coup elles sont qualifiées je crois pour les barrages. Elles joueront encore un match hein, pour essayer de se qualifier pour les phases de poule hein, de cette future saison de Champions League hein, sur le foot féminin. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant le Real Madrid, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.